Œuvrer, non pas en vue de la nourriture qui se perd, mais en vue de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, dit Jésus. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de chez mon Père. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume.
Bonjour, soyez les bienvenus, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons la joie d'être ensemble à l'occasion de cette fête de l'amitié. Et nous avons le plaisir d'accueillir les flûtistes, qui sont un peu guidés par Madame Besson, et aussi notre frère, qui nous aidera avec des nouveaux chants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu béni éternellement. Amen. En ce jour de fête, nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour ce temps de prière, ce temps de chant, de musique, et pour ta présence discrète et fidèle dans notre vie. Nous te rendons grâce pour la possibilité de nous poser, d'ouvrir notre esprit aux dons et aux talents de nos frères et sœurs ici, aujourd'hui, dans ce temple avec nous. Nous te rendons grâce pour le temps passé, pour ta protection, pour tes enseignements, et pour les amis qui rendent notre vie plus belle et plus riche. Rends-nous plus attentifs aux besoins, aux peines et aux souffrances cachées dans le cœur de nos amis, et renouvelle en nous chaque jour la joie d'avoir à nos côtés Jésus le Christ, notre frère aîné, qui a dit un jour: « Je ne vous appelle plus serviteur, mais amis. » Donne-nous d'habiter avec tout notre cœur, toute notre intelligence et tout notre esprit, d'habiter cette amitié en Christ, le vivant, le ressuscité. Amen. Et là, je vous invite à prendre place et donc, je donne la parole au flûtiste. Bonjour. Alors c'est la fête de l'amitié, toute familiale. Moi j'invite les enfants à venir devant, tous les enfants qui ont envie. C'est une invitation, c'est pas une obligation. Mais venez parce qu'on a un peu besoin de vous. Bon, les parents peuvent venir aussi s'ils veulent. Bon, ou alors vous restez à votre place. Bon, non, on va la chose. Voilà.
nombreux enfants. C'est pas grave. Ils ont peur. Non, mais alors on compte sur les mamans. Voilà, pour remplacer les enfants. Bon, le premier chant, vous le connaissez. Mais par contre, j'ai besoin des enfants pour un petit coup de main. C'est très facile. Bon, alors tu es la représentante officielle de tous les enfants ici. Alors les mamans, on va s'adresser aux mamans, c'est plus simple. Vous connaissez ce chant, Roi des rois. Tout ce qu'on va vous demander, c'est quand on va dire gloire, il faudra taper dans les mains et dire hey. On arrive à faire ça ou pas? Gloire. Ah non, je n'ai rien entendu. Gloire. Voilà. Merci les mamans. Gloire. Alors on va commencer doucement. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, tu passes de gloire. Alléluia. Jésus, tu passes de gloire. Alléluia. C'est pas mal, on va pouvoir le faire un peu plus vite. Alléluia. Seigneur des seigneurs. Alléluia. Jésus, tu passes de gloire. Alléluia. Jésus, tu passes de gloire. Alléluia. Plus vite. Alléluia. Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Alléluia. Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, tu passes de gloire. Alléluia. Jésus, tu passes de gloire. Alléluia. Alors, j'ai une petite anecdote qui semblera familière à beaucoup de gens. Quand ma fille était petite, je l'emmenais dans un parc non loin de notre appartement. Un jour, alors qu'elle jouait dans un bac à sable, un vendeur de glace s'est approché de nous et je lui ai acheté une magnifique glace italienne, vanille chocolat, toute crémeuse. Mais quand je me suis retourné pour la lui donner, j'ai vu que sa bouche était pleine de sable. Là où j'avais prévu de mettre plein de bonnes choses, elle avait mis plein de saleté. Est-ce que je l'aimais moins avec du sable plein la bouche? Absolument pas. Était-elle moins ma fille avec du sable dans la bouche? Bien sûr que non. Est-ce que j'allais la laisser comme ça, avec de la saleté plein la bouche? Ben non, certainement pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai portée à la fontaine, je lui ai lavé la bouche devant plein de ses grimaces, etc. Pourquoi? Ben, parce que je l'aime, et puis que j'avais quelque chose de meilleur à lui proposer que du sable. Alors on fait quoi? Avec Dieu, c'est la même chose. Il nous tient au-dessus de la fontaine et nous dit « Enlève cette saleté que tu as partout, j'ai quelque chose de mieux pour toi. » Et c'est comme ça qu'il fait ce qu'on appelle la purification du péché. C'est un mot compliqué. Mais en fait, toutes nos bêtises, nos erreurs, tout ce qui nous éloigne de lui, ben, il vient nous porter pour nous enlever toute cette saleté. Alors, je m'adresse aux parents, mais les enfants, certainement, le comprennent aussi. Parfois, on n'apprécie pas trop le nettoyage. On fait la grimace et on dit « Je peux manger de la terre si j'en ai envie, j'aime bien. » Alors c'est vrai, on peut rester dans nos erreurs, dans nos péchés, on peut rester loin de Dieu. Mais sachez que voilà, Dieu a une meilleure offre à nous faire. Il suffit de lui faire confiance. Alors je vous propose le deuxième chant. Je loue en paix, ton nom éternel. Celui-là, on commence à le connaître, c'est un peu notre tube, en tout cas des jeunes. Je célèbre ta bonté, quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté, quelle joie
Ouais, je rassurais les mamans. Voilà. Qui suis-je? Mais je suis Stéphano. Quand même, la tête est toujours la même. Vous ne me reconnaissez plus. Eh oui, c'est à cause de la veste, de la robe. Je l'ai reçu de la part de certains amis de Jésus. Des amis qui habitent, alors voyons, c'est quel continent ça? C'est l'Australie? C'est quel continent? L'Atlantique. L'Afrique. Eh oui, des amis du Ghana. Je suis à beaucoup d'amis, partout, dans le monde. Et comme c'est la fête de l'amitié, j'ai mis la veste des amis. J'ai dû choisir dans ma garde-robe, car nous, les amis de Jésus, nous avons beaucoup d'amis qui font beaucoup de cadeaux, surtout au pasteur. Attention. Et j'ai choisi cette belle veste du Ghana. Et dans la poche de cette veste, j'ai trouvé un autre cadeau. C'était un petite histoire. Deux souris sont tombées dans une jatte de lait. La première s'est résignée en se disant: je ne sais pas nager. Si je me débat, je veux me fatiguer et je vais mourir après des affreuses souffrances. Peut-être même qu'avant de mourir, un chat passera par là et me mangera. Si le chat ne me voit pas, son maître ne manquera pas de me tuer à coups de bâton. Puisque tout est perdu, à quoi bon me battre? Et elle est morte noyée. La deuxième souris était chrétienne. Et les méthodistes du Ghana savent écrire des histoires. Et elle s'est souvenue que l'espérance était le trésor le plus précieux du peuple biblique. Elle s'est aussi rappelé le précepte de la Torah, de la loi, où c'est écrit: tu choisiras la vie. Tu choisiras la vie. Et Jésus qui disait: je suis la résurrection et la vie. Alors elle s'est dit: si je choisis la vie, comment pourrais-je me laisser mourir? Elle s'est débattue. Débattue et débattue. Et encore débattue jusqu'à ce que le lait tourne. Elle se transforme en beurre. Beurre. Elle a sauté sur la moto, puis de là, hors de la jatte. Le chat n'était même pas là. Quant à l'homme, quand il est rentré à la maison, il est rentré dans la cuisine, non? Il n'a jamais compris comment le lait s'était transformé en beurre.
cette force de vie que les amis de Jésus m'ont toujours transmis. Et oui, parce que Jésus avait beaucoup d'amis et surtout, vous le savez, il les a toujours aidés. Moi, je dirais même, il les a un peu dépannés plusieurs fois. Un jour, il a descendu de la montagne et les amis de Jésus, les apôtres, étaient vraiment dans une très grande difficulté. Ils n'arrivaient pas à répondre à la demande d'un papa qui avait un enfant malade. Maître, j'ai demandé à tes disciples de guérir mon fils, mais ils ne désirent pas. Oh, les disciples, j'étais un peu gêné. Et là, Jésus prend le relais. Puis une autre fois encore, vous vous souvenez sûrement, préparez-vous parce qu'après je vous interroge. Jésus a été aussi en grand au moment, vous savez quand? Au moment de la tempête, sur le lac de Tibériade. Qui a vu ce lac magnifique de Tibériade? Ah, quand même, hein? Ah ben. C'est un lac magnifique. Après avoir terminé son sermon sur la montagne, une foule immense. Il y avait environ 5000 personnes. Jésus monte sur la barque. Il se repose un peu. Une tempête éclate. Un orage menace la barque. Jésus dort. Bon, c'est quand même un petit lac. Hein? Rien de dangereux. Les disciples, la plupart d'entre eux, quand même, ils étaient tous des marins. Dans le sens que c'était des pêcheurs, ils connaissaient la mer. Hein? Non, c'est un petit orage. Mais bon sang, maître! Il y a un peu de pluie. Nous sommes perdus. Tu ne t'en soucies pas. Le texte de Marc est très dur. Ils ont utilisé une parole très très dure contre Jésus. Et alors, notre maître se réveille. Il savait que tous étaient capables de nager et il apaise la tempête. Il a toujours défendu ses potes. Et il a toujours pardonné aussi des bêtises de ses potes. Même au Gethsemane, quand ils sont venus le chercher, il n'a jamais cherché la bagarre. Il a dit, c'est moi Jésus. C'est moi celui que vous cherchez. Laissez partir mes amis. Moi me voici. Vous pouvez m'arrêter. Et alors que Jésus avait été au mont des Oliviers à Gethsemane, un de ceux qui se trouvaient avec lui tire son épée et blesse le serviteur du grand prêtre en lui coupant l'oreille. Jésus fait cesser la violence. Arrêtez avec toutes ses armes. Et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Il mettait toujours ses amis en avant pour les protéger, pour les encourager. Même à Emmaüs, vous vous souvenez, ils étaient vraiment détruits. Nous voyons que c'était lui le Messie. Nous pensions que la prophétie était vraiment par terre. Là, ces deux disciples d'Emmaüs. Et au bout d'un moment, Jésus vient au milieu d'eux et commence à nourrir à nouveau leur foi. C'est moi, Jésus, le Messie. Vous croyez que le Messie devait être glorieux, puissant, pour t'écraser quoi? Un sauveur crucifié. C'est moi. Me voici. Toujours pour les encourager, pour remettre force à leur foi. Ça, c'est des exemples. J'imagine que vous en connaissez beaucoup d'autres. Les moments où Jésus a encouragé, protégé les disciples. Par exemple,
Vous vous souvenez d'autres exemples où il les a dépannés? Pardonnez. Vous vous souvenez de quelques récits? Non? Essayez. Essayez. La multiplication des pains. La multiplication des pains. Maître, nous n'avons que 2 pains et 5 poissons. Qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez distribuer ce que vous avez dans la confiance qu'il y en aura assez. Ils se sont mis au service de cette parole, le miracle se réalise. Et alors, c'est vraiment extraordinaire d'être amis de Jésus. Aujourd'hui, nous fêtons cette fête de l'amitié, et nous la fêtons parce que Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et cette amitié, Jésus l'a vécue par des gestes, par des actes concrets. Et alors, je me souviens, hier, j'ai rencontré au marché une personne avec une cordonnante, c'était un couple. Elle m'a dit, ah oui, moi je suis protestant, et vous fêtez la journée de l'amitié. Il m'a dit, je suis ami de Jésus. Et sa femme, qui était catholique, m'a dit, ah moi aussi je suis ami de Jésus. C'est beau de rencontrer des amis de Jésus. Comme vous le voyez, ce n'est pas parce que le monsieur est protestant, même la femme catholique, elle dit, moi aussi je suis ami, oui, elle aussi, elle est amie, comme nous le sommes tous ensemble. Moi, ça fait désormais 50 ans que je suis son ami. Il a été mon ami quand j'avais 13 ans, et je faisais du rock avec les cheveux très longs. Je rentrais à 4 heures le matin, j'avais tout habillé tout noir, et à 9 heures j'allais au culte. C'est pas, personne ne me demandait rien. À 9 heures j'allais au culte. Il était mon ami quand j'avais tout, à l'abri d'une famille solide. Et il a été mon ami quand le monde entier s'écroulait avec la mort de mon frère à 20 ans. Il a été mon ami dans les moments difficiles et les moments de paix. Nous avons besoin d'amis. Jésus est l'ami discret et présent qui nous ouvre un chemin solide. Vive l'amitié qu'il nous offre, vive cette vie qu'il nous donne. Et là,
Je vous propose de faire officiant les femmes et assembler les hommes. C'est un somme responsable. Ok? On essaie. Donc, c'est les femmes. Heureux l'homme pardonné de son péché, acquitté de sa faute. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas le cœur de ses ordres et dont l'esprit est sans faute. Le Seigneur accourit le refuge de la tempête. Il le garde à l'heure de l'angoisse. Il lui inspire des chants de liberté. Mets ta confiance dans le Seigneur et agis bien. Fais du Seigneur des délices et il te donnera ce que ton cœur demande. Combien précieuse est ta fidélité, ô Dieu, à l'ombre de tes yeux. Les humains nous voient. Il sera sasi de l'abondance. Car près de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Mets ton espérance dans le Seigneur. Sois fort, que ton cœur soit courageux. Pour toujours, Seigneur, ta parole se tient dans le ciel. Ta conscience se dirige de génération en génération. Je ne lirai jamais tes directives, car tu me défies. Chant, la grâce et joie. Vous pouvez prendre place. Cette chanson a été écrite par un fils d'une grande famille qui s'occupait donc d'esclavage. La famille était des commerçants d'esclaves. C'était des Hollandais. Et nous sommes au XVIIIe siècle, au 1700 quelque chose. Et donc, lui, il est né dedans, dans cette famille. Et un jour,
Il connaît Jésus par la Bible. Et il change de métier. Et il change d'orientation totalement de vie. Donc, il part et il deviendra pasteur. Quand j'écoute cette chanson de la tradition méthodiste, très aimée par les méthodistes du Ghana que j'ai connu beaucoup, je pense à une parole prononcée par Martin Luther King quand il a dit: quand les Blancs ont porté la Bible comme missionnaires en Afrique, ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Parce que la Bible a une grande force de libération, de rédemption. Ils ont mis la Bible en Afrique, comme les missionnaires, et là, ils ont posé les bases de la fin de l'esclavage. Cette parole, qui est toujours une parole qui sème quelque chose qui peut changer le monde. Alors, la confession de foi que nous allons, peut-être qu'on ne l'a pas dans le diaporama, je vais la lire pour vous. Nous croyons en Dieu, malgré son silence et son secret. Nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Et là, nous écoutons donc le troisième morceau. Je vous remercie vraiment, Madame Besson, vous avec les amis. Stéphanie Clémence, de ce cadeau que vous nous faites. Et c'est un signe d'amitié, ça aussi, de votre part envers nous tous. Donc ça tombe vraiment bien avec le sujet de ce matin. Merci. Merci à vous.
Le Seigneur est pour nous un refuge dans la tempête. Il nous garde à l'heure de l'angoisse. Il nous inspire des chants de liberté et les plus belles musiques de tous les instruments. Merci à tous les musiciens de nous ravir par leur talent. Merci à chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui pour ce temps fort de l'Église, notre fête de l'amitié et du partage. Merci à toi, Stéphano, pour guider avec entrain notre culte. J'ai trouvé ton pari assez osé de solliciter un exemple, et malheureusement pour moi, tu es venu chambouler complètement ce que je me préparais à dire en évoquant le partage des pains, la multiplication des pains, qui va nous servir un petit peu de mobilisation pour chacun de nous, qui nous rappelle cette multiplication des pains, soi-disant que s'il y a des miracles dans l'Église, il y a rarement de la magie. Les choses n'arrivent pas par elles-mêmes. Les disciples ont été surpris par la réaction de Jésus, mais très probablement, la nourriture qui est apparue alors était déjà là. La loi l'interdisait de devenir publique et d'être partagée, elle l'a été. Ça a été le miracle de partage des pains. Nous comptons aujourd'hui aussi sur vous pour ce miracle qui permet à l'Église de vivre tout partout, en France, mais également dans le monde, à chaque fuseau horaire. La parole du Christ qui s'appuie sur le partage, témoignage d'amour et de rédemption, vit grâce à vos dons. Nous comptons aujourd'hui sur vos présences également à notre repas, puisque la multiplication a bien eu lieu et il y a déjà trop de nourriture par rapport à ceux qui sont inscrits. Et il vous reste également des places. Vous êtes donc, même si vous ne vous ayez pas manifesté auparavant, tous les bienvenus pour boire au moins un verre de l'amitié et nous installer tous ensemble à table pour célébrer l'amour du Christ. Ce sont les seules annonces que je vais faire peut-être pour cet été. Vous pouvez savoir que le 2 juillet, un conseil presbytéral se réunira, aura justement des questions financières à débattre par rapport à notre participation à la vie de l'EPUF en général, à l'échelon régional, à l'échelon également national. Merci encore à vous d'être ici et que chacun de vous soit béni. Amen. Merci beaucoup, cher président. J'ajoute seulement une petite chose. Jeudi prochain, il y a le partage biblique à la Salargesse à 14h30 sur l'évangile de Matthieu. Et à la fin du culte, à la sortie, vous avez la possibilité de signer des cartes qui seront remises aux conseillers sortants
les conseillers du conseil presbytéral qui ne sont plus dans le conseil presbytéral. Et donc, vous allez signer la carte pour chacun d'eux. Ce sera aussi le moment aussi d'un cadeau pour Marc, pour Antoine, pour Christian et pour Tony. Ne l'oubliez pas, on se retrouve pour leur dire encore merci, merci pour tout ce que vous avez fait tout au long de ces 13 ans. L'offrande. Tony me rappelait justement de ne pas oublier de prendre la sortie Réforme. Il est gratuit et il sert pendant essai pour ceux qui sont intéressés à s'abonner éventuellement, mais même pour ceux qui simplement veulent mieux connaître notre journal Réforme à la sortie, vous pouvez le prendre gratuitement. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous te prions pour le monde entier, pour tous les hommes, nos frères et sœurs, pour tous les peuples de la terre et pour ceux qui les gouvernent, pour la paix entre les peuples, les nations. Et nous te prions aussi pour notre pays et pour notre ville. Nous te prions pour ton Église universelle, pour son unité, pour toutes les paroisses, pour notre paroisse, la paroisse de Grasse, la paroisse de Vence, et pour ceux qui ne font plus partie du conseil presbytéral. Nous te prions pour Tony, Christian, Marc, Antoine, mais nous te prions aussi pour les conseillers sortants de notre Église des Sœurs de Vence. Donc nous te prions pour Nathalie et pour Yves.
Tu leur donnes, Seigneur, la paix et la foi, et les langues, eux, maintenant, ils sont appelés à séminer, à jeter la graine, encore et encore, autrement, mais toujours dans la communion de cette Église qui est la tienne. Et nous te prions pour tous ceux qui sont dans une période de maladie. Nous te prions pour les souffrants, pour les foyers qui ont du mal à faire face à l'usure du temps. Nous te prions pour les isolés. Nous te prions pour les couples, pour ceux qui vivent dans la joie et pour ceux qui traversent de graves difficultés dans leur relation de couple. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas fondé un foyer, pour ceux qui ne sont pas aimés et que personne n'aimera jamais. Seigneur, c'est avec confiance que nous t'adressons toutes nos prières. Toi qui nous exauces bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons, par Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a enseigné à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qui es le règne, la puissance et la gloire du siècle des siècles. Amen. Et nous clôturons notre culte avec le chant « Tu me veux à ton service », puis il y aura encore la bénédiction.
Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi et débordant de la connaissance, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et on se revoit dans 5 minutes, 10 minutes dans la salle Argesso. Allez signer les cartes. Fabien? Alors j'ai oublié d'annoncer quand même qu'on s'est donné la peine de suspendre une exposition, une petite plaquette au sujet donc il y a des liens qui existent entre le sport et le protestantisme. Donc, prenez le temps de dire un peu La magnifique exposition. Ouais.